5 signes que votre corps manque d'eau. Vous pensez probablement boire suffisamment d'eau chaque jour. La grande majorité des personnes le pensent, et pourtant les études montrent qu'une proportion considérable de la population vit en état de déshydratation chronique légère sans jamais en avoir conscience. Ce qui rend cette réalité particulièrement insidieuse, c'est que la sensation de soif est un mécanisme d'alerte tardif, qui ne se déclenche que lorsque le corps a déjà perdu entre 1 et 2% de son eau totale. À ce stade, les performances cognitives, la régulation thermique, la fonction rénale et des dizaines d'autres processus biologiques sont déjà affectés de façon mesurable. Autrement dit, attendre d'avoir soif pour boire, c'est déjà laisser son corps fonctionner en sous-régime depuis un moment. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer profondément votre rapport à l'hydratation et vous amener à reconnaître des signaux que votre corps vous envoie depuis longtemps sans que vous ayez jamais fait le lien avec un manque d'eau. Restez jusqu'à la fin, car certains de ces signes sont tellement inattendus qu'ils surprennent même les personnes les plus attentives à leur santé, et les derniers points abordés sont souvent ceux dont personne ne parle jamais. L'eau est le composant le plus abondant du corps humain, représentant environ 60% du poids corporel total chez un adulte en bonne santé. Elle est présente dans chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, et elle est indispensable à pratiquement tous les processus biochimiques qui maintiennent la vie. Elle transporte les nutriments et l'oxygène vers les cellules, élimine les déchets métaboliques par les reins et la peau, régule la température corporelle, lubrifie les articulations, protège les organes et les tissus nerveux, et participe activement à la digestion et à l'absorption des nutriments. L'organisme adulte perd en moyenne entre 2 et 3 litres d'eau par jour par la respiration, la transpiration, les urines et les selles, et cette perte doit être compensée en permanence pour maintenir l'équilibre hydrique. Les besoins en eau varient en fonction de l'âge, du poids, de l'activité physique, de la température ambiante et de l'état de santé, mais les recommandations générales situent l'apport hydrique quotidien idéal entre 1,5 et 2 litres d'eau pour un adulte sédentaire dans un environnement tempéré. Ces besoins augmentent significativement lors d'une activité physique intense, par temps chaud, en cas de fièvre ou pendant l'allaitement. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, prenez quelques secondes pour appuyer sur le bouton abonnez-vous et activer la cloche des notifications. Chaque abonnement et chaque activation de la cloche donne concrètement plus de force et de visibilité à cette chaîne pour continuer à vous proposer des contenus qui peuvent faire une vraie différence dans votre santé au quotidien. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de consulter le lien dans la description, un jeu concours est actuellement en cours sur la chaîne avec des récompenses très attractives, alors ne passez pas à côté. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Le premier signe que votre corps manque d'eau est aussi le plus directement observable, il s'agit de la couleur et de l'odeur de vos urines. Les reins sont les régulateurs principaux de l'équilibre hydrique de l'organisme, et lorsque l'apport en eau est insuffisant, ils concentrent les urines pour préserver les réserves hydriques du corps. Une urine bien hydratée est de couleur jaune paille claire ou presque transparente, sans odeur particulièrement prononcée. Lorsque la déshydratation s'installe, les urines deviennent progressivement plus foncées, passant d'un jaune soutenu à un jaune ambré, puis à un brun orangé dans les cas de déshydratation plus marquée. Cette coloration intense est due à la concentration accrue de la bilirubine et des déchets métaboliques que les reins doivent éliminer dans un volume d'eau réduit. L'odeur des urines devient également plus forte et plus âcre lorsque la concentration en déchets azotés augmente, un signe que les reins travaillent en mode économie d'eau. Il est important de noter que certains aliments comme les betteraves, les asperges ou certains médicaments peuvent modifier la couleur et l'odeur des urines de façon temporaire, mais en dehors de ces situations particulières, une urine foncée et odorante est un signal clair de déshydratation que le corps vous envoie plusieurs fois par jour. Prendre l'habitude de vérifier la couleur de ces urines est l'une des façons les plus simples, les plus accessibles et les plus fiables de surveiller son niveau d'hydratation sans aucun équipement particulier. Le deuxième signe est celui que beaucoup de personnes ressentent régulièrement sans jamais penser à l'associer à un manque d'eau, il s'agit des maux de tête, des vertiges et des difficultés de concentration. Le cerveau est composé d'environ 80% d'eau, et il est extrêmement sensible aux variations de l'état d'hydratation de l'organisme. Lorsque le niveau d'hydratation baisse, le volume du cerveau diminue légèrement, ce qui peut créer une tension sur les méninges et les vaisseaux cérébraux et provoquer des céphalées dont l'intensité augmente avec le degré de déshydratation. Ces maux de tête liés à la déshydratation sont souvent décrits comme une douleur diffuse, sourde et pulsatile,
qui s'aggrave lors d'efforts physiques ou mentaux et qui peut s'accompagner d'une sensibilité accrue à la lumière et au bruit. Sur le plan cognitif, même une déshydratation légère de 1 à 2% suffit à altérer de façon mesurable la mémoire à court terme, la vitesse de traitement de l'information, la capacité de concentration et l'humeur générale. Des études ont montré que des personnes légèrement déshydratées commettent significativement plus d'erreurs dans des tests cognitifs et rapportent une fatigue mentale et une difficulté à se concentrer plus importante que des personnes correctement hydratées, et ce même en l'absence de sensation de soif. Si vous avez l'habitude de souffrir de maux de tête en milieu de matinée ou d'après-midi, si vous ressentez un brouillard mental qui s'installe progressivement au fil de la journée, avant de chercher une cause complexe, essayez simplement de boire un grand verre d'eau et observez si les symptômes s'améliorent dans les 20 minutes qui suivent. Vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle une simple réhydratation peut restaurer la clarté mentale et soulager une céphalée de tension liée au manque d'eau. Le troisième signe touche directement la peau et les muqueuses, et il est l'un des indicateurs les plus visibles d'une hydratation insuffisante. Il s'agit d'une peau sèche, moins élastique et des lèvres gercées. La peau est le plus grand organe du corps humain et l'un des premiers à révéler visuellement les carences hydriques internes, car lorsque l'eau vient à manquer, l'organisme priorise l'hydratation des organes vitaux comme le cerveau, le cœur et les reins au détriment des tissus périphériques comme la peau. Un test simple et révélateur appelé le test du pli cutané consiste à pincer doucement la peau sur le dos de la main et à observer combien de temps elle met à reprendre sa forme initiale. Chez une personne bien hydratée, la peau retrouve immédiatement sa position normale dès qu'on la relâche. Chez une personne déshydratée, la peau met plus de temps à reprendre sa forme, formant un pli persistant qui est le signe d'une perte d'élasticité directement liée au manque d'eau dans les tissus. Les lèvres gercées, sèches et craquelées sont également un signal classique de déshydratation, car les muqueuses labiales sont parmi les premières à souffrir d'un manque d'eau dans l'organisme. La sécheresse des yeux, la sensation de bouche sèche et une diminution de la production de salive sont d'autres manifestations muqueuses d'une hydratation insuffisante, avec des conséquences pratiques comme une difficulté à avaler, une mauvaise haleine persistante et une susceptibilité accrue aux infections buccales. Il est important de noter que la peau sèche peut avoir de nombreuses causes, dont des carences en acides gras essentiels ou en vitamines liposolubles, mais lorsqu'elle s'accompagne d'autres signes de déshydratation, l'augmentation de l'apport hydrique est toujours la première mesure à mettre en place. Le quatrième signe peut être celui qui surprend le plus, car il est rarement associé à la question de l'hydratation dans l'esprit du grand public, il s'agit des crampes musculaires, de la fatigue physique et d'une récupération ralentie. Les muscles sont composés d'environ 75% d'eau, et leur fonctionnement optimal dépend directement d'un état d'hydratation satisfaisant. Lorsque le niveau d'eau dans les muscles diminue, la concentration en électrolytes comme le sodium, le potassium et le magnésium se dérègle, ce qui perturbe la transmission des influx nerveux vers les fibres musculaires et augmente leur excitabilité anormale. Cette hyperexcitabilité musculaire se traduit par des crampes douloureuses, souvent nocturnes, qui surviennent de façon imprévisible et dont la fréquence augmente avec le degré de déshydratation et d'épuisement des réserves en électrolytes. La fatigue physique lors de l'effort est également exacerbée par la déshydratation, car le sang devient plus visqueux lorsque sa teneur en eau diminue, ce qui oblige le cœur à travailler plus fort pour maintenir le débit sanguin vers les muscles et les organes en activité. Des études sportives ont montré qu'une déshydratation de seulement 2% du poids corporel suffit à réduire les performances physiques de façon significative, diminuant l'endurance, la force musculaire et la coordination gestuelle. La récupération musculaire après. L'effort est également fortement compromise en cas de déshydratation, car l'élimination des déchets métaboliques comme l'acide lactique dépend directement du volume sanguin disponible pour les transporter vers les organes d'élimination. Si vous souffrez de crampes musculaires fréquentes, si vous vous épuisez plus rapidement que d'habitude lors de vos activités physiques et si votre récupération après l'effort vous semble interminable, augmentez votre consommation d'eau et veillez à un apport suffisant en électrolytes naturels pourrait transformer radicalement votre expérience sportive et votre bien-être quotidien. Le cinquième et dernier signe est sans doute le plus méconnu et pourtant l'un des plus importants pour comprendre l'impact global de la déshydratation sur la santé. Il s'agit des troubles digestifs chroniques comme la constipation, les ballonnements et une digestion lente et laborieuse. L'eau joue un rôle fondamental dans pratiquement toutes les étapes du processus digestif, de la production de salive dans la bouche à la formation des sels dans le côlon en passant par la synthèse des sucs gastriques et des enzymes digestives pancréatiques.
Lorsque l'apport en eau est insuffisant, le côlon, dont l'une des fonctions principales est la réabsorption d'eau du contenu intestinal, absorbe davantage d'eau des selles pour compenser le déficit hydrique de l'organisme. Ce mécanisme de compensation produit des selles dures, sèches et difficiles à évacuer, caractéristique de la constipation chronique liée à la déshydratation, qui touche une proportion très importante de la population adulte. La constipation chronique n'est pas seulement inconfortable, elle peut avoir des conséquences sérieuses à long terme comme le développement d'hémorroïdes, de diverticules coliques et une augmentation du temps de contact entre les déchets métaboliques et la muqueuse intestinale. Les ballonnements et les douleurs abdominales sont également fréquents en cas de déshydratation, car un transit intestinal ralenti favorise la fermentation bactérienne excessive du contenu intestinal et la production de gaz en excès. Par ailleurs, l'eau est indispensable à la production de mucus gastrique qui protège la muqueuse de l'estomac contre l'acidité de ses propres sucs digestifs, et une hydratation insuffisante peut favoriser une irritation de la muqueuse gastrique et aggraver les symptômes d'un reflux gastro-œsophagien existant. Si vous souffrez régulièrement de constipation, de ballonnement ou de digestion difficile sans cause alimentaire évidente, augmentez progressivement votre consommation d'eau tout au long de la journée, en commençant par un grand verre d'eau tiède le matin à jeun, pourrait apporter une amélioration notable de votre confort digestif en quelques jours seulement. Maintenant que vous connaissez ces 5 signes révélateurs d'un manque d'eau, voyons comment mettre en place des habitudes d'hydratation efficaces et durables dans votre quotidien. La stratégie la plus simple et la plus efficace consiste à boire régulièrement tout au long de la journée plutôt que de grandes quantités en peu de temps, car les reins ne peuvent traiter qu'environ 1 litre d'eau par heure. Commencer la journée par 1 ou 2 grands verres d'eau à température ambiante avant toute consommation de café ou de thé est une habitude qui permet de compenser la perte hydrique nocturne et de relancer le métabolisme dès le réveil. Gardez une bouteille d'eau visible sur son bureau, associez la consommation d'eau à des moments clés de la journée comme les repas, les pauses ou les réunions, et utiliser des applications de rappel d'hydratation sont des stratégies pratiques qui aident à maintenir un apport hydrique régulier sans effort conscient particulier. Les fruits et légumes à haute teneur en eau comme le concombre, la pastèque, les tomates, les fraises, les oranges et le céleri contribuent également de façon significative à l'hydratation globale et représentent une source d'eau naturellement enrichie en minéraux et en vitamines. Partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez, car beaucoup d'entre elles vivent peut-être avec une déshydratation chronique légère qui affecte leur énergie, leur humeur et leur santé sans qu'elles en aient jamais pris conscience. Un simple partage peut déclencher un changement d'habitude qui améliorera concrètement le quotidien de quelqu'un qui vous est cher. Laissez un commentaire pour nous dire lequel de ces 5 signes vous a le plus surpris ou interpellé. Votre retour nourrit cette communauté engagée et nous aide à continuer à produire des contenus toujours plus utiles pour votre santé. Prenez soin de votre hydratation, car l'eau n'est pas simplement une boisson, c'est le fondement même de toute vie cellulaire, et votre corps en a besoin chaque jour, à chaque instant, sans exception.